Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales et sous-régionales, chers invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de joindre ma voix à celle des éminentes personnalités qui m'ont précédé à cette tribune pour présenter nos condoléances les plus émues au peuple et au gouvernement japonais pour les épreuves qu'ils ont subies ces derniers temps. Je souhaite de mon cœur que les effets néfastes subis par ce pays disparaissent le plus rapidement que possible. Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour exprimer à la communauté internationale et aux pays représentés ici la profonde gratitude du peuple et du gouvernement guinéen, singulièrement du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, pour l'appui qu'ils ont apporté à mon pays durant l'organisation des élections présidentielles consacrant le retour à l'ordre constitutionnel. Mesdames et Messieurs, à travers la déclaration de millénaire, la communauté internationale s'est engagée à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Ces objectifs, qui regroupent un ensemble de cibles quantifiables, visent à réduire l'extrême pauvreté et à éradiquer la faim dans le monde, tout en s'imposant le devoir de promouvoir une éducation de qualité, de créer des emplois, d'améliorer la politique médico-sanitaire, de lutter contre la détérioration de l'environnement, d'œuvrer de manière particulière à la promotion de la femme et de l'enfant, pour ne citer que ces exemples. 11 ans après l'adoption de cette déclaration, comme il ressort du rapport du secrétaire général, de la mise en œuvre des actions pour l'atteinte des OMD demeure mitigée. Mesdames et Messieurs, dans le cas particulier de la Guinée, mon pays, les efforts consentis par le gouvernement avec l'appui de partenaires au développement ont permis d'enregistrer des progrès appréciables, notamment en matière d'éducation, de santé, d'énergie, d'eau, d'assainissement, du genre, de sécurité alimentaire et de gestion durable de l'environnement. Mais je dois avouer ici que ces progrès sont insuffisants au regard des objectifs visés et des ressources disponibles. De ce fait, les chances sont minces pour le pays de réaliser les objectifs de millénaire pour le développement d'ici à 2015. Devant cette situation, les nouvelles autorités de mon pays ont engagé des réformes économiques, politiques et des finances publiques dans le cadre de l'élaboration des budgets programmes axés sur les objectifs du millénaire pour le développement. Selon une évaluation faite récemment pour l'atteinte des objectifs de millénaire pour le développement en Guinée, il nous faudra mobiliser plus de 12 milliards de dollars pour le financement des projets prioritaires dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de l'éducation et de la formation, du genre et de l'équité, de la santé, de l'eau et l'assainissement. Pour mobiliser la contribution du gouvernement au fonds en question, nous avons développé au niveau national une stratégie de mobilisation des ressources internes basée sur l'amélioration du taux de pression fiscale à travers l'élargissement de l'assiette, le renforcement des régies financières et un regroupement rigoureux des recettes publiques. La réforme des dépenses publiques en cours et les recettes minières libéreront également des ressources additionnelles. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour lancer un appel à la communauté internationale pour qu'elle soutienne plus efficacement la mise en œuvre de ces initiatives au bénéfice du peuple guinéen. Mesdames et Messieurs, ce dont nous avons besoin, un appui rapide et massif en ressources financières qui nous permettrait de transformer profondément la structure de notre économie en vue de créer une base productive diversifiée et susceptible de mieux insérer notre pays dans l'économie mondiale. Pour notre part, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures devant favoriser l'accroissement du budget à consacrer aux secteurs prioritaires, notamment la santé, l'éducation et l'agriculture, conformément à la déclaration d'Abuja en 2000. L'accessibilité et la disponibilité de conseils, de services et produits de santé
de la reproduction de qualité. La restauration et le renforcement de l'état de droit, ce sont là autant de facteurs indispensables au développement économique et social, à l'atteinte des objectifs de millénaire pour le développement et à l'épanouissement des populations. Mesdames et Messieurs, ma délégation saisit cette occasion pour remercier au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, le gouvernement et le peuple japonais pour son soutien constant aux efforts de développement de l'Afrique en général, de la République de Guinée en particulier. Nous saisissons également cette occasion pour remercier profondément le gouvernement et le peuple sénégalais pour l'hospitalité et les excellentes conditions créées pour le succès de la présente conférence. Pour terminer, j'ai l'insigne honneur d'exprimer le souhait de mon gouvernement d'accueillir en terre africaine de Guinée la prochaine réunion ministérielle sur le suivi de la TICAD. Vive la coopération Japon-Afrique, vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre aimable attention.